Parle-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer le roi des rois? Nous acclamons le Seigneur. Tu n'as pas bien fait. Je veux que tu acclames bien le roi des rois et que tu manifestes ta joie. Très bien, maman. Tiens-toi debout, acclame pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie à l'honneur de Yeshua Mashiach? Est-ce qu'on peut bien le faire? J'aimerais que nous puissions créer la joie. Créons l'atmosphère de la joie. Cette atmosphère de la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut bien le faire encore? Que le Seigneur nous bénisse. Salue-moi ton voisin. Salue-moi celui qui est à ta gauche, à ta droite. Avance avec ton action de grâce aussi. Mon sécurité avant de courir. Aujourd'hui, la bakiti tozo salani. On est à ma place à ma protocole. Yakande na mpanzio, telezalande boye na porte boye. Avance avec ton action de grâce. Usana na libonzano yo matondi. C'est le travail, chacun doit faire son travail. Chacun sur son poste. Amen. Lorsqu'on fait le travail, chacun est à sa place. Amen. Chacun est à sa place. Protocole à sa place. Protocole. Intercesseur doit être à sa place. Intercesseur à sa place où il doit faire son travail à l'église. Nous devons respecter chacun le travail de l'autre. J'ai mal parlé. Hein? Ai-je mal parlé? Nous devons respecter le travail. Chacun doit respecter le travail de l'autre. Parce que si toi tu étais protocole et qu'on te faisait ce que toi tu fais là, tu n'allais pas accepter ça. J'ai déjà vu quelqu'un qui s'est battu avec un protocole à l'église. Oh, Adomolinga. Il y a des gens qui ont des problèmes terribles. Et quand tu rencontres aussi quelqu'un qui n'est pas aussi dans ses humains, et tous les deux ils ont oublié qu'ils étaient à l'église. Amen. Tout ça c'est quoi? C'est lorsque quelqu'un ne connaît pas pourquoi il est venu et qu'est-ce qu'il est venu faire à l'église. Nous devons avoir ce qu'on appelle le respect du sacré ou du temple. Nous devons respecter toujours cet endroit. Et nous devons donner vraiment beaucoup de la valeur à cet endroit lorsque nous venons. La valeur que tu vas donner ici, c'est par rapport à ça que tu verras aussi certaines choses Dieu les faire dans ta vie. Quand cet endroit est pour toi un endroit extraordinaire, tu n'as même pas besoin que le pasteur soit là. Tu peux venir seulement toi-même, tu te mets seulement sur la chaise, tu pries et que Dieu te répond. Si un endroit
est pour toi un endroit où tu as beaucoup de respect, beaucoup d'honneur quand tu viens. Cet endroit-là, tu peux entrer n'importe quel jour, que les gens soient là, que le pasteur ou pas, tu viens du haut de cet hôtel, tu parles, tu déposes même ton offrande, même si tu passais en cours de route. Tu parles ici, tu déposes ton offrande sur cet hôtel. Esika sokeza esika limemia pona esika lokumu tango kopusa na kaka nesikoyo ata mobateli pata zate oye kaka obondeli oye na libonzano liboso etumbeloyo obimi eyanoe. Quand quelqu'un ne connaît pas la valeur de l'église ou l'importance de la maison de Dieu dans sa vie, il sera un téléspectateur quand il est au temple, il attend que le pasteur parle, il attend qu'on puisse prier pour lui. Soki moto akoyeba motuya ya ndako na nzambe to esika oyo te akozala lokola monongi ya pamba ya kozela kaka soki mobateli pate ya bondeli pona. La Bible dit il montait chaque année, il montait au temple, mais un jour elle s'est décidée elle-même d'aller chercher le Seigneur, et quand elle est allée, personne n'est modéré pour elle. C'est ce jour-là qu'elle a eu Samuel. Le jour qu'elle était partie seule, en train de prier, sans modérateur, sans pasteur. Anna azalaki komata mikolo nyonso na tempelo koluka elongi na nzambe. Kasi mokolo ya sosolaki ete esika wana ezalaki esika ya bule, amikendelaki ye moko, azalaki na mobateli mpate te, azalaki te na modérateur ya komeme na losambo te, ye moko asambelaki. Ce qui détruit beaucoup de chrétiens, vous allez voir un musicien, il chante. Quand il finit de chanter, il sort dehors. Lorsqu'on prêche la parole, ça ne les concerne pas. Vous allez voir certaines personnes, lui-même, il peut être là au culte, il est sur son Facebook, WhatsApp, et puis il est à l'aise. Il est au moins à et puis rien ne se passe dans sa vie, il est normal. Et loko ko bebi sa église lelo ezani no komona moyembi tango tozo sokaka sisi koyemba abimi na yake kotambola mosusu aza na kati ya ko chatter, aza na Facebook, aza na WhatsApp, aza ne normal na kati ya église. Et puis ce qui fait mal c'est quoi? Quand vous regardez ces gens-là, vous allez voir que ici, ils n'ont même pas le droit à l'erreur. Ils souffrent. Quelqu'un comme lui ici, il ne peut même pas jouer à l'église. Nous devons avoir le respect de la maison de Dieu. Quand quelqu'un sera conscient avec ce que je vous dis, tu ne peux pas boire de l'eau et prendre ce copal, jeter ça. Soki moto azana boso sele maina zoloba Quand tu es capable de faire ça, donc même dans ton salon, tu peux venir avec la boucle à Kinshasa, là, tu entres sur un tapis pareil et puis tu es à l'aise. Quand tu es à l'église où tu es capable de jeter les papiers mouchoirs. Nous devons avoir le respect du sacré. Et c'est ça ce qui fera que cette maison puisse être pour toi un endroit de refuge. Tu peux venir sans pasteur, sans modérateur. Tu tiens le mur de cette église, tu commences à parler et le Seigneur opère un miracle. Tout dépend de la manière dont tu conçois la maison de Dieu. Mais si c'est un endroit touristique pour toi, c'est un endroit où tu viens rencontrer tes amis, où tu as quelqu'un que tu aimes, tu veux qu'il te voie, tu as une manière de fonctionner, de mettre certaines choses dans ta tête. Tu auras aussi les salaires de ce que tu as. C'est pourquoi je ne veux pas que ça soit ton cas. J'ai donné un conseil. Je sais pourquoi je parle de ça. Je suis pasteur. Je veux que nous puissions rétablir certains ordres, surtout la manière dont les gens viennent au culte. Pourquoi vous voyez qu'il est 18h juste, je pense que je commence la prédication. Il y a cela de dimanche, les gens viennent, ils me trouvent déjà, j'ai déjà fini la prédication. D'autres m'ont trouvé même en train de, on faisait les offrandes. Donc nous, on ne doit pas commencer à attendre les gens. Donc c'est les gens qui doivent faire l'effort d'être là avant nous.
Parce que Dieu est là où deux ou trois sont réunis en son nom. Parce que si on ne fait pas ça, vous allez remarquer que nous allons continuer seulement avec cette allure. Or, ce n'est pas bien. C'était juste un conseil. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, j'aimerais dire ceci. Nous sommes là, c'est pour un programme de prière. Un programme qui doit vraiment être très capital et très important quand tu viens à l'église. Nous sommes au début de l'année 2024. Comme je l'avais dit depuis le dimanche passé. Il y a des choses que nous devons faire qui doivent nous donner l'autorité ou la capacité de réussir au courant de cette année. Parce que tout ce qui se passe sur la terre, premièrement, tout commence d'abord dans le spirituel. C'est pourquoi j'ai toujours enseigné dans cette église qu'avant de commencer quoi que ce soit, il faut toujours commencer par faire certaines choses spirituellement pour que tu aies la position physique bien établie. Dans ce monde, on ne réussit jamais par hasard. Vous savez pourquoi? Tous ceux qui réussissent par hasard, ils perdent aussi leur réussite là par hasard. Une femme qui ne connaît pas la valeur du mariage, il perd aussi le mariage comme un homme qui ne connaît pas la valeur du travail. Comme nous avons baptisé cette année que c'est notre année du travail. Quelqu'un qui ne connaît pas l'importance du travail dans sa vie, il peut se comporter n'importe comment au lieu même du service. Quand on lui dit chez nous, le travail commence à 7h30, tu dois être là à 6h30 ou 6h45. Vous allez voir que l'homme respecte. Même s'il a passé dimanche, il était dans une fête, il a quitté là à 3h, mais à 6h30, il doit être à la banque. Parce que là-bas, il n'y a pas de blague. J'ai compris une chose, que dans la vie, tout ce qui nous arrive, c'est par rapport à notre position aussi. Et même la grâce que nous recevons, la grâce, c'est la grâce à celui qui accepte ça comme grâce. Il y a certaines personnes, même si on lui fait la grâce, lui il prend la grâce, il met ça au pied et il le fout. Tu ne peux pas réussir dans ce monde si tu n'as pas une certaine position spirituelle. Tu ne peux pas réussir dans un domaine si tu n'as pas une position spirituelle. C'est pourquoi tout commence d'abord spirituellement. Quand nous parlons de la possession de l'année, donc il y a des choses que tu dois déjà spirituellement vaincre ça. Parce que tout ce que toi tu n'as pas vaincu spirituellement, ça va te vaincre toi physiquement. C'est pourquoi j'avais dit le dimanche, c'est lui qui applique son esprit à adorer le roi des rois. Donc spirituellement tu as une position, mais physiquement Dieu va obliger à certaines personnes ou à certaines choses de se prosterner devant toi. Quelqu'un a raté l'occasion de dire amen. Je vais reprendre ce que je viens de dire. Je dis ceci.
Quand tu exerces ton esprit à adorer le Seigneur, à adorer le roi des rois, physiquement, le Seigneur imposera aussi à certaines choses de se mettre à genoux devant toi. Ça veut dire quoi? Dans le monde des esprits, celui qui est à genoux, physiquement dans le monde des hommes, il sera fort. Dans le monde spirituel, celui qui est faible devant Dieu, en train de pleurer, en train de gêner, en train d'adorer le Seigneur, dans le physique, c'est l'homme qui sera l'homme le plus fort. Maintenant, qu'est-ce qui est important? C'est d'être fort spirituellement ou physiquement. Mais beaucoup de gens veillent beaucoup sur le physique. Ils travaillent même leur aspect physique. Il fait tout pour se faire belle. Il fait tout pour bien s'habiller. Il fait tout pour être bien. Mais spirituellement, il n'a pas un poids, il ne pèse pas. Or, c'est le spirituel qui engendre le matériel. Vous allez voir quelqu'un bien habillé, très bien. Mais c'est comme une poule. Lorsqu'on prend seulement une pierre, dès qu'on lui jette une pierre sur la tête, ça, moi je refuse en 2024. Tu dois être un homme spirituel. Tu dois être une femme spirituelle. Lorsqu'on tue quelqu'un la nuit, physiquement, on peut aussi le tuer facilement. Écoutez, vous n'avez jamais entendu ça. Lui, on l'a déjà bouffé depuis la nuit. Un frère m'a donné un témoignage. Écoutez, ne blague jamais avec la spiritualité. Cherche à être d'abord spirituel. Cherche à avoir une position spirituelle. Quelqu'un a dit, elle lui s'est déjà bouffé depuis la nuit. Il était avec son volant. Un enfant est passé devant, il a freiné. Il ouvre ses portières, il sort avec colère. Voyez comment vous, d'autres enfants, vous voulez chercher des problèmes aux gens. Il donne un gifle à cet enfant. L'enfant tombe. Il le met sur place. Vous comprenez ça? Si il allait le tamponner, il n'a pas tamponné avec le véhicule. Il est descendu. Il a juste donné ça. L'enfant est tombé sous moi, c'est mort. Quelle force qui a tué l'enfant? Donc spirituellement, cet enfant déjà était moribond. Il était déjà mort. Avec le combat que lui a, regardez comment on a organisé les choses pour qu'il se retrouve dans ça. Pasteur Aboy, pardon. Yo vandaka place protocole bazo pesa. Amen. 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 Comprenez ça. Cette histoire me fait mal. Comment quelqu'un qui accepte de travailler son physique, et il connaît bien que ce physique-là n'a pas de force, n'a pas d'impact. Quelqu'un, même si on explique à l'homme comment, rien ne change chez lui. Et l'homme reste comme ça. On lui dit ce que tu fais ici. Tu es vide. Il faut avoir l'autorité ou il faut d'abord commencer par travailler dans la spiritualité. Hier, j'ai fini mon travail ici à 19h. J'ai rencontré un cas, une très belle femme. Écoutez, elle est venue me voir. Elle me dit, ça fait plus de beaucoup de temps que je dors. Mais je sens que je vais mourir. Même quand je marche, je sens quelque chose qui me dit que j'ai peur. Je lui ai dit que fais l'effort de venir me chercher. Je commence à prier pour elle. Écoutez la première des choses. L'esprit qui me parlait, il me dit, tiens, c'était la
On lui a déjà donné un coup de bâton sur la tête. Nous l'avons déjà tué. Et c'est au Bomae. Tout ce qu'elle vit là. Nyonso azobika. Nous attendons seulement un acteur principal qui pourra faire en sorte que tombe dans un piège. piège. Je vais faire une déclaration avant d'aller. Cette année, toi tu ne tomberas plus jamais dans le piège du monde de Tu n'as pas bien dit amen. Je le répète que cette année, toi tu ne tomberas pas dans leur piège. Il y a des choses qui se préparent spirituellement déjà sur 2024. Pendant que nous commençons l'année, tous les satanistes ou des hommes spirituels, ils nous ont déjà fait leur bilan. Ils ont déjà tout établi. Mais ce sont les chrétiens qui ne font pas. C'est pourquoi nous organisons des programmes pour que nous puissions aussi aller en avance. Je vous ai dit que cette année, toi tu ne dois pas travailler, tu ne dois pas être là seulement à la défensive. Les problèmes t'arrivent, c'est pas après tu commences à mettre le feu. Non. Tu dois commencer à attaquer en avance. Maintenant nous sommes au mois de janvier. Tu dis tout le complot organisé au mois de juillet. Aucun complot ne m'arrivera. Quand toi tu entreras au mois de juillet, le complot trouvera déjà une prière qui te sécurise au mois de juillet. Cela veut dire que les sorciers viendront en retard. Je prie pour toi cette année. Tout ce qu'ils feront, ils viendront en retard. Si quelqu'un me donne amen, que Dieu lui donne la supériorité sur cette année. Tout ce que le monde des ténèbres fera, il le fera en retard. Alors je le déclare dans le nom de Jésus, en vertu du pouvoir et de l'autorité qui va être investi ici du haut de ma chair. Je dis aucun complot de l'ennemi ne se réalisera en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Si tu rajoutes amen, même au mois de décembre, personne ne va te tuer. Aucun complot ne se réalisera. Pourquoi? Parce que tu vas prendre la possession de l'année. Si tu es avec moi, tiens-toi debout. Dis avec moi dans le nom de Jésus-Christ. Je possède l'année 2024. Rien ne va m'échapper. Oh, dis avec moi au nom de Jésus. Je possède le mois de janvier. Je possède le mois de février. Je possède le mois de mars. Parle avec moi, je possède. Cette année, rien ne va m'échapper. Amen. Écoutez, il y a des gens, des choses leur arrivent. Ils ne savent même pas d'où ça vient. Écoutez. Ne suivez pas les gens parce qu'ils marchent dans des véhicules. Je parle avec quelqu'un que quand vous les regardez, il vit bien. Elle est bien. Il a une bonne vie. Pasteur. Tu sais, oui. Je n'arrive même pas à comprendre. Donc, dès que ça m'arrive, avant que je n'ai même pas encore trouvé la ça arrive, je te les choses tombent en cascade. Mais ce ne sont pas de n'importe quelle chose. Hein? Ce sont des choses où quelqu'un se réveille seulement, il est à l'hôpital. Il y a des gens qui vivent comme ça. Ils ne comprennent rien. Cette année, je refuse que tu vives comme ça. Quand les choses t'arrivent seulement comme ça, je refuse que tu vives ça. C'est pourquoi nous allons prier pour avoir l'autorité sur cette année. Alors pour posséder cette année, il y a 3
catégories ou 3 types de combats que tu dois vaincre. Ou que tu dois faire. La première des choses, où c'est que Dieu m'a mis à cœur que nous puissions prier pour ces 3 jours. Nous allons lire la Bible. Écoutez. Nous sommes dans Exode chapitre 14. À partir du 5e verset. Exode 14. Pour ceux-là qui écrivent, Exode chapitre 14, à partir du 5e verset. Écoutez-moi. Exode chapitre 14. Vous y êtes? Je veux que quelqu'un puisse avoir un micro. Quelqu'un puisse prendre un micro. Où est un autre micro? Parce que ça, c'est très profond. Amen. Amen. Exode chapitre. Amen. Amen. Exode chapitre 14. Exode 14. Tu peux lire ça. Je vais faire avec des commentaires. Nous lisons le livre d'Exode, chapitre 14. Écoutez-moi, non, restez assis, mettez-vous. Verset 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. On en a au roi d'Égypte que le peuple avait pris le fruit. Lorsqu'on lui apporta le message, ce n'est pas qu'il n'était pas au courant. C'est lui-même Pharaon qui a donné l'ordre aux enfants d'Israël de partir. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs firent changer. Alors le cœur de Pharaon et de celui de ses serviteurs lui-même Pharaon qui a donné l'ordre. Il a eu très mal. Il a dit pourquoi je les ai laissés partir. Il dit qu'avons-nous fait? Donc Pharaon se rend compte qu'il a commis l'erreur de te laisser partir. Il y a beaucoup de gens, malgré ils sont entrés en 2024, mais les esprits qui les poursuivaient, ou les démons qui les combattaient, ou les gens qui les combattaient regrettent. Ils ont dit pourquoi nous avons commis l'erreur de le laisser se marier, de le laisser avoir de travail, de le laisser guérir à cette maladie. Pourquoi nous l'avons laissé? Ils se concertent et pourtant c'est eux-mêmes. Ils avaient dit, nous avons laissé son mariage. Nous avons laissé son voyage. Nous avons abandonné sa vie. Pendant qu'on parle, ils se sont concertés. Pourquoi nous avons fait ça? J'aimerais que vous puissiez m'écouter. Je n'ai pas le premier combat que nous allons faire. J'aimerais que nous puissions lire. Avance. En laissant aller Israël, dont nous aurons pris les serviteurs, les services. Vous avez écouté? Pharaon, son regret c'est quoi? Il était déjà habitué que Israël soit là pour travailler pour lui. Il regrette lui-même qui a dit je vous laisse partir. Qu'est-ce que nous avons fait? Maintenant nous allons rester sans des gens, des esclaves qui vont encore travailler pour moi. Et Pharaon attela son char. Et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte. Il n'y avait sur tous des combattants. L'Éternel
endurci le cœur de Pharaon. Yahweh a commis si motema na Falo ekenze. Arrête-toi par là. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que tu Je vais faire comprendre. Le premier combat que tu dois vaincre au début de cette année, si tu veux posséder cette année, pour que les choses qui t'ont arrivé l'année passée ne t'arrivent pas, le premier combat que tu dois faire, les choses que je te presse, tu dois les retenir. C'est pour toute ta vie, dans tous les domaines. Quand tu accèdes à une nouvelle dimension, à une nouvelle chose, tu entres dans une chose bien. Nous venons tous d'entrer. Bonne année, bonne année. Mais ce n'est pas tout. Quelqu'un peut crier bonne année. On lui a déjà ravi les éléments de la vie. Mais il crie seulement bonne année. Mais on lui a déjà ravi tous les éléments qui fait bonne année dans la vie. On ne se réjouit pas une fois par an. On se réjouit tous les jours sur la terre. Maintenant, écoutez, l'homme, il a crié seulement bonne année, sans savoir que le même maladie, le même chose qui l'ont fait souffrir, regrette comment tu les as échappés. Alors le premier combat que tu dois écrire, que tu dois faire, c'est le combat de poursuite. Dis avec moi Amen. Dans ta vie, quand tu montes, n'oublie jamais de te lever contre ces combats. Dans ta vie, quand tu réussis à monter l'escalier, n'oublie pas de vaincre le combat de poursuite. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu as la victoire, l'ennemi ne croise pas les bras. Vous allez voir les chrétiens, ils se réjouissent. Bonne année. Ils font des déclarations. 2024, ça sera pour moi une année de ceci, une année de cela. Ils écrivent sur leur statut cette année, et vous allez remarquer, nous irons jusqu'au 31 décembre. Ils sont toujours les mêmes. Rien n'a changé dans leur vie. Vous savez pourquoi? Ils se sont retrouvés dans le piège de Pharaon. Ils sont restés dans les statuts, mais ils n'ont pas fait ce qu'on appelle les vraies ou des bonnes choses essentielles. Ils n'ont pas fait des choses essentielles. Le monde des ténèbres, ce n'est pas un monde de sentiments. Même si tu pleures du matin au soir, aucun démon n'aura pitié de toi. Aucun sorcier n'aura pitié de toi parce que tu souffres. Je n'ai jamais vu un sorcier dire que ton nyokoli vraiment m'a sauvé. Avant tuer son enfant, nous avons tué ses S'il y a un sorcier quand même sérieux, il peut témoigner. Est-ce qu'ils ont pitié des gens? Vous savez pourquoi? Parce que l'esprit qui les anime, même quand ils laissent, ils ont un esprit qu'on appelle l'esprit de poursuite. Ils aiment encore te rattraper. Parce qu'ils ne peuvent pas accepter que dans leur camp, qu'il n'ait plus des esclaves. Je vais vous expliquer des choses. Pharaon, Dieu appelle Moïse. Il dit à Moïse, va voir Pharaon, parle-lui que je suis m'a envoyé pour qu'il libère mon peuple, car il doit me servir. Écoutez ce que la Bible dit. Quand Moïse a parlé avec Pharaon, Pharaon d'abord il s'est fâché. Il dit,
Vous savez ce qu'il a fait? Que ces gens aient le courage de venir me demander de les laisser partir. C'est parce que nous les laissons quand même un peu de temps. La Bible dit Pharaon appelle ses serviteurs. Il leur dit ceci, hein? Vous qui contrôlez ce peuple, amplifiez encore. Donc, faites-les souffrir encore davantage. Celui qui travaillait pendant 5 heures, ajoutez-lui 10 heures pour qu'il n'ait même pas le temps de penser qu'il doit aller adorer. Il y a des gens qui se donnent raison quand ils ne viennent pas à l'église. Ils pensent que c'est parce que c'est le temps, parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils pensent que bon, c'est le travail. Le travail l'ennemi s'organise. Il peut te mettre dans des conditions où tu travailles à l'ordinateur jusqu'à 2h du matin. Tu es sur Facebook jusqu'à 4h. Et puis tu dors. Les nerfs fatigués. Et puis tu te donnes raison. En tout cas, il n'y a pas moyen d'aller à l'église. Je n'ai pas bien dormi la nuit. Et tu dors le matin. Pendant que tu dors, toi tu ne sais pas que tu es bien dans un programme bien établi où tu es comme un sacrifice par Pharaon. Il y a des gens, Pharaon a déjà amplifié leur souffrance. Il a dit comme elle veut servir Dieu, comme elle veut être ceci, elle cherche la délivrance. Attendez, augmentez encore. Même la personne qui vous donne à manger, on ajoute encore la souffrance. On pince. C'est ça Pharaon. Maintenant écoutez, malgré tout ce que Pharaon avait fait, il a fini quand même par accepter. Lorsqu'il a été frappé par Dieu, il dit à Moïse, prenez tout ce qui est à vous, allez partez. Mais quand il part, Pharaon reste, il appelle ces gens, il dit nous avons commis l'erreur. Pourquoi nous avons laissé ces gens partir? Donc nous restons sans serviteurs. Bonne année. On va te ramener, tu vas rentrer. Si tu ne comprends pas des choses ici que je te prends, vous allez voir d'autres personnes même après bonne année. Il entre à l'hôpital. Après bonne année, il fait des crises. Après bonne année, ce sont les problèmes. Donc 2024, quelqu'un m'a vu hier, il m'a dit donc pour moi 2024 a commencé comme l'enfer. Il a fait des crises. Il était à l'hôpital. Il a connu des choses. L'autre dit il a perdu des bébés qu'il avait. Vous comprenez 2024? 2024. Il écrivait aussi sur cette statue. 2024. J'ai fait 2024. Mais 2024 lui a dit, toi tu es charnel. Au lieu de crier 2024 sur le statut, tu dois d'abord avoir une autorité spirituelle sur 2024. Tu n'as pas vaincu le combat de poursuite. Pharaon, il a appelé ce soir. Il a dit on a commis l'erreur. J'ai dit à quelqu'un, si tu ne pries pas, il y a des gens qui regrettent. Pourquoi ils t'ont laissé? Pourquoi tu n'es plus malade? Pourquoi tu n'as plus le travail? Pourquoi tu travailles encore? Pourquoi tu es toujours là? Pourquoi tu as traversé? Ils sont là en train de regretter. C'est biblique ce que je vous dis. C'est pourquoi vous allez voir, quand on délivre quelqu'un, on chasse un démon. La Bible dit, l'esprit ne part pas pour Dibon. Quand il part chercher cet esprit plus méchant que lui. Maître, sois avec moi. Et il amène pour regarder là où ils étaient chassés. La Bible dit si il trouve cet endroit bien propre, ils ne vont pas entrer. Mais s'ils trouvent
que cet endroit n'est pas bon, ils nous vont posséder la personne plus qu'auparavant. Je vous dis des choses que je connais. J'ai remarqué quoi? Quelqu'un vient comme pasteur, j'ai un problème. Ma fille vient. Tu vois, je vais passer comme ça. Dès que je la touche pas, un esprit se manifeste. L'esprit part. Prochainement, la même personne qui a tremblé devant moi, dès que je le touche, il me regarde et me dit, Yo Junior, qui t'a donné le pouvoir de me toi. Qu'est-ce qui lui donne maintenant l'autorité de me voir? Ce n'est pas que l'esprit est devenu plus fort que lui. Il est allé chercher cet esprit plus méchant. Quand il rentre, il possède maintenant quelqu'un plus que. Imaginez-vous, quelqu'un, toi tu étais son esclave. Tu as essayé de t'échapper. Quand il te poursuit et il t'attrape, est-ce qu'il te mettra dans la même prison? Je vous pose la question. Est-ce qu'il te mettra dans mis dans une prison où les gens pouvaient te voir, il te mettra maintenant dans une prison souterraine. Ne reste pas dans les sentiments. Pharaon est en train de te suivre. Si tu ne te lèves pas, je vous dis des choses que j'ai rencontrées. Je travaille dans le domaine de la délivrance. Si tu ne te lèves pas pour briser, attaquer l'esprit de poursuite, la même maladie qui t'avait fait souffrir en 2023, en 2024, ça sera x5. 2024 et et tu vas dire, une maman m'a dit aujourd'hui, vers 13h du pasteur, tout ce que j'ai fait en 2023 là, et c'est comme ça que je commence. Je lui ai dit, mais toi tu te réjouissais sur les statuts. Est-ce que tu as fait mention à des choses spirituelles? Moi-même qui a fait ça, moi-même qui a fait ça, ça veut dire quoi? Détrompez-vous, le monde spirituel n'a pas besoin de ça. Le monde spirituel respecte que les autorités. C'est la loi du plus fort qui est la meilleure. C'est pourquoi cette année, je ne veux pas que tu te retrouves dans le même chose. Parce que quand Pharaon commence à te poursuivre, écoutez ce que Pharaon fait. Il prend plus de 600 chars. Les gens qui étaient comme ses esclaves, pour aller les prendre, il prend quelqu'un qui partait à la guerre pour tuer. Le même personne, le même combat que tu as vaincu en 2023. Le combat là, si tu n'allumes pas le feu sur la poursuite, le combat là est en train de venir avec une force que tu n'as pas d'idée. Et lorsque ça va te trouver, frère, tu risques de maudire Dieu. Tu risques de maudire Dieu. Maudit ton Dieu, amen. On te dira ce n'est pas un problème de Dieu. Dieu c'est un Dieu de principe, c'est pourquoi nous enseignons ces choses. C'est pour ouvrir l'intelligence des enfants de Dieu. Parce que quand l'homme commence à monter, il a tendance à oublier. Regarde quelqu'un qui n'avait pas de travail, la manière dont il venait à l'église, la manière dont il priait. Mais quand il a le travail, il change sa manière de prier. Donc quand on monte dans les hôtels, le vent devient tellement trop fort, des fois on n'entend même pas. On peut même te donner des conseils, tu n'entends pas. Tu vas oublier même, tu vas commencer à dire non, vos histoires. Or tu oublies. Voilà avant que tu ne te maries. Tu connais la manière dont tu pleurais. Tu t'allais par terre, tu priais. Est-ce que tu pries encore comme ça?
Je suis venu te rappeler qu'il y a un esprit que tu dois détruire, c'est l'esprit de poursuite. C'est pour Pharaon est en train de te poursuivre. Parce qu'il veut te faire mal. Maintenant, cette fois-ci, il ne vient pas seul. Il a pris beaucoup de chars, beaucoup de soldats. Il est en train de venir. Et la Bible dit, quand Israël a vu, amoni Moïse, est-ce qu'en Égypte, il n'y avait pas de sépulcre là où on devait être enterré pour que nous puissions mourir dans le désert? Donc, il savait que le pharaon qu'il voyait en train de venir, il va les cribler. Je t'ai posé la question. Quelqu'un qui t'avait assujetti, tu étais son esclave. Et tu as essayé de l'échapper. Quand il te poursuit, lorsqu'il t'attrape, il va te tuer. Tu ne seras plus là. Non, il va te tuer. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est pourquoi lève-toi, prie, ne te réjouis pas au mois de janvier. Prie, détruis l'esprit de poursuite. Je sens une colère en moi. Parce que Satan a humilié des gens dans ce combat. Quelqu'un qui était au pied de l'avion, on regarde son passeport. On dit ça, ce n'est pas toi. Papa. C'est moi-même. Ça, ce n'est pas toi. En tout cas, mais la façon dont il s'est réjoui quand il a eu le visa. Il arrive là à Njili. Il reste. Tu sais quoi? Il avait oublié le principe. Dans le monde des esprits, quand tu échappes l'ennemi, il ne va pas te laisser seulement comme ça. Il va essayer de te poursuivre. Heureusement pour Israël, l'Éternel, Yahweh, la Bible dit, ils ont crié. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël de garder silence. Moïse se lève. Il dit, peuple d'Israël, gardez silence. Car Pharaon et tous ses cavaleries et tous ses soldats, vous ne les verrez plus jamais. J'aimerais dire à quelqu'un, le combat qui est en train de te poursuivre, il ne sait pas que tu es déjà informé ce soir. Ça sera pour eux comme un piège. Oh mon Dieu, mon Dieu. J'aimerais dire à la sorcellerie de ta belle famille, Dieu les a tendu un piège. Je dis aux démons, je dis aux gens qui te font la guerre, Dieu les a tendu un piège. Si vous lisez bien la Bible dit, l'Éternel endurcissait encore le cœur de Pharaon. Il y a des gens qui vivent un combat. Donc lui-même, il se demande comment l'ennemi peut avoir l'endurance de la haine comme ça. Donc il ne veut pas lâcher. Il continue à te faire du mal. Non. Dieu connaît les plans. J'ai aimé ce qu'il a dit dans la parole. Il a dit, laissez Pharaon sortir pour poursuivre. Ça sera pour l'éclatement de ma gloire. J'aimerais prophétiser sur une femme. Le combat de poursuite de tes études fera pour que Dieu puisse éclater sa gloire. Le combat de poursuite qui est derrière toi pour ta santé, ça sera pour l'éclatement de la gloire de Dieu. Ce soir, je prie Dieu que Pharaon
puisse tomber dans un piège. akwea na kati ya mutambu. Écoutez le piège de Pharaon. Yoka mutambu ya Falo. Ça c'est Dieu. Hein? Oyo eza Nzambe. Pharaon est venu. Falo azali koya. Moïse, Mose pendant que les enfants d'Israël pleuraient, na tango bana Israël il bazolela. regarde derrière eux. Atali sima na ye. Pharaon en train de venir Falo aza na kati ya koya. avec ses chars. Na makalo na ye. Devant eux, Liboso na il bango. y avait la mer rouge. Ezaki na mai na Ils monane. se sont dit, Bamilobeli oh. Lui fallut que Pharaon nous tue. Nos cadavres, on pouvait les enterrer là-bas. Mais ici, il y a de l'eau. Nous allons mourir dans la mer. Écoutez, Yoka. j'aimerais dire à quelqu'un, Quand quand toi tu vois que ta vie est finie, ça c'est toi. Ce n'est pas l'Éternel. Je dis à quelqu'un, tout n'est pas encore fini. C'est tout n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Il y a des gens qui pensent que c'est déjà fini. Derrière lui, il y a des chars en train de venir pour les tuer. Il regarde devant. C'est la mer rouge. Il ne sait pas quoi faire, quoi dire, où aller. Il attend la mort. J'aimerais parler à une telle personne. Dieu a dit aux enfants d'Israël, gardez silence. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. La Bible dit Moïse s'est mis devant la mer. Il a frappé. L'eau s'est fendue en deux. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu que je te prêche, il fraye des chemins. Même dans le désert. Monte avec moi, toi. Dieu dit à Moïse, je suis le Dieu tout-puissant. Dieu crée des voies, même là où il n'y a pas de chemin. C'est pourquoi la Bible dit que les voies de Dieu sont insondables. Quelqu'un ne peut pas comprendre ça. Là où tout est fini, le Dieu de la Bible peut créer une voie. Je prophétise ce soir, cette semaine, même toi qui es dans la mort, tu es déjà fini. Il y a une voie que Dieu va frayer devant toi. Je suis venu encourager quelqu'un. Je parle comme prophète de Dieu. Du haut de cet hôtel, je lève ma main droite. Je parle, je décrète et je déclare que le Dieu qui crée des chemins, même là où il n'y en a pas, qu'il puisse créer pour toi une voie. Qu'il crée pour toi un chemin. Que Dieu crée pour toi un chemin. Quand tu dis Amen, il y a une voie que Dieu va créer. Les hommes vont se poser la question. Nous on croyait que c'était déjà fini, mais il est toujours là. Si quelqu'un m'envoie Amen, il y a un Dieu que j'appelle le Tout-Puissant. C'est lui le pourvoyeur. Il connaît là où tu es. Il connaît d'où tu viens. Et il connaît où tu peux aller. Je prie ce soir pour quelqu'un que Dieu ouvre une voie. Que Dieu ouvre un chemin. Que Dieu ouvre un chemin. Le chemin de Dieu. Les gens ne comprendront jamais. Les gens vont se poser des questions. Mais comment cela est arrivé? Parce que nous, on avait cru que c'est déjà fini. C'était déjà fini pour elle. C'était déjà fini pour lui. Mais comment il s'est retrouvé? Il n'y a que Dieu sait. Oh mon Dieu. Il n'y a que Dieu sait. Ce soir, nous allons attaquer Pharaon avec ce char. Nous allons lui dire, toi Pharaon, malgré ma faiblesse, mais toi tu ne vas pas me tuer. Parce que celui qui est à moi, il est plus fort que celui qui vit dans ce monde. Je vous ai dit le dimanche, Dieu lui-même parle dans Apocalypse 3:8. Il dit, je connais que tu as peu de puissance parce que tu n'as pas renié mon nom. Tu as gardé ma parole.
Je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je parle ce soir, quelle que soit la poursuite de Pharaon, il y a une porte qui est déjà ouverte. Personne ne la fermera. Dieu connaît que tu as fait de puissance. Il connaît que le combat que tu as, c'est plus fort que toi. Le Dieu de la Bible connaît ça. C'est pourquoi lui-même, il s'engage dans ce combat. Il dit à Moïse, dis à mon peuple, gardez silence. L'éternel, qui est éternel? C'est celui qui est fort dans le combat. Qui est éternel? C'est celui qu'on ne peut pas vaincre. J'ai dit ce soir, va avec l'éternel. Il a dit à Gédéon, n'est-ce pas c'est moi qui t'envoie? Ce soir, l'éternel te dit, c'est lui qui t'envoie. L'année 2024, ça ne se passera pas comme 2023. Non, ça ne se passera pas comme 2023. Je cherche un amen dans cette salle. Un amen qui peut déchirer le ciel. Qui peut faire descendre l'éternel. Je cherche un amen de foi qui peut faire descendre le char céleste. Écoutez mes amis, lorsque Élisée était avec son serviteur dans la maison, Géhazi se lève, il dit à Élisée, je vois devant nous, il y a beaucoup de chars qui nous entourent. Élisée connaissait le principe. Il dit à son prophète, petit, que Dieu t'ouvre les yeux, que tu puisses regarder. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux que tu as vu là dehors. Tout directement. Paf! C'est de Géhazi s'ouvre. Géhazi dit, le char que j'ai vu, non, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu une armée comme ça. Je dis à l'église, quel que soit les combats de poursuite, le Dieu de la Bible, il respecte l'alliance. Même quand nous le sommes, nous devenons infidèles à son alliance. Mais lui, il est là, il nous attend, il respecte sa parole. La Bible dit, Dieu ne peut pas renier sa parole. N'est-ce pas c'est Dieu qui t'avait dit que toi là, n'est-ce pas c'est Dieu? Aujourd'hui tu as peur, tu crois que tu vas mourir. La même fournaise, ça ne t'a pas tué. La même fournaise, mais ça a tué même les gens qui venaient pour vous jeter. Le même Dieu qui vous a sauvé devant la mer rouge, il te délivrera encore. Pendant que tu dis Amen, que le Dieu de la délivrance vienne dans ta vie. Pendant que tu dis Amen, que le Dieu de la délivrance vienne dans ta vie. Pendant que tu dis Amen, le Dieu qui délivre les gens, qu'il puisse faire descendre l'action de la délivrance sur toi, sur ta santé, sur ta famille. Que celui qui dit Amen, que l'esprit de la délivrance puisse le saisir ce soir. Je suis fier de dire que Dieu est fidèle. Ce soir, malgré le combat de poursuite, Pharaon ne t'atteindra pas. Tiens-toi debout, Pharaon ne t'atteindra pas. Dis à 4 personnes, Pharaon ne t'atteindra pas. Oh, c'est prophétique, parle. Il ne t'atteindra pas.
Pharaon ne t'atteindra pas. Parle à 4 personnes. Lobela batomine falo kosimba yote. Falo kokoma bisiko zalite. Il ne t'atteindra pas. Ia. Senga wa mule. Senga wa mule. Alele yo. Shuka. Lelo pelisa moto tolingi tomona. Alele. Oh, tolingi tomona. Alele yo. Oh, iya. Beta maboko tolingi tomona. Alele. Oh, tolingi tomona. Alele yo. Oh, senga wa mule yo. Senga wa mule. Senga wa mule. Senga wa mule yo. Senga wa mule yo. Senga wa mule. 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 Gutulule biduke. Gutulule biduke. Gutulule biduke. Alele yo. Oh, senga wa mule. Alele. Senga wa mule. Alele yo. Oh, iya tata yo. Iya tata. Iya tata. Iya tata. Shaka panga. Shaka panga. Shaka panga. Shaka panga. Senga wa mule. Senga wa mule. Oh, il a pas dit nos hommes. Alele yo. Senga wa mule. Senga wa mule. Senga wa mule. Alele yo. Oh, Amina lele. Amina lele. Amina lele. Amina lele. Oh, Amina lele. Amina lele. Amina lele. Amina lele. E Mungu wangu, pokea heshima. E Mungu wangu, utukufu ni wako. E Mungu wangu, pokea heshima. E Mungu wangu, utukufu ni wako. E Mungu wangu, pokea heshima. E Mungu wangu, pokea heshima. Oh, Amina lele. Amina lele. Oh, Amina lele. 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 Mungu wangu, pokea heshima. Mungu wangu, utukufu ni wako. Mungu wangu, pokea heshima. Mungu wangu, utukufu ni wako. Mungu wangu, pokea heshima. Mungu wangu, utukufu ni wako. Il a les derniers mots, il a les derniers mots, il a les derniers mots, Jésus. Il a les derniers mots, il a les derniers mots, il a les derniers mots, Jésus. Il a les derniers mots, il a les derniers mots, il a les derniers mots. Salabo, Jésus. Il a les derniers mots, il a les derniers mots, il a les derniers mots. Alléluia. Il a les derniers mots, 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 Jésus. Oh, Amina lele, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina
yako, utukufu ni yako, utukufu ni yako, utukufu ni yako. Est-ce qu'on peut d'abord pousser des cris? Alléluia. Utukufu ni yako. Il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Jésus. Il a le dernier mot. 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 Est-ce qu'on peut d'abord crier très fort Jésus? Tiens-toi debout, toi qui es encore assise. L'esprit de la délivrance marche avec la louange. Parmi les signes de la délivrance, c'est la joie. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, comprenez qu'il est triste. Il est accablé par des soucis. Mais quand quelqu'un se réjouit, il prouve la délivrance. C'est pourquoi Dieu, avant de délivrer, il a dit à son peuple, quand vous arriverez devant, criez très fort. J'aimerais d'abord que nous puissions pousser des cris. Tu appelles l'esprit de la délivrance. Est-ce que tu peux pousser des cris à l'honneur de Jésus? Il a le dernier mot. Élève ta main droite. À la guerre comme à la guerre. Je vais te donner 10 minutes. Suivez-moi. Nous allons mettre le feu. J'ai dit, l'esprit qui te poursuivait là, ce soir, ça va rentrer en 2023. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Élève ta main droite. Crie avec moi, mon père, mon père. Mon père, mon père. Non, tu ne me convaincs pas. Crie avec moi, mon père, mon père. Mon père, mon père. C'est dans le nom de Jésus-Christ. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai vu une vision la nuit. Pendant que je priais. C'est C'est depuis la semaine passée. Et hier, j'ai vu la même chose. Je voyais quoi? Je voyais à l'église. Je voyais deux camps qui se battaient. Les deux camps qui se battaient. J'ai vu certaines personnes de l'église se retrouver aussi dans les camps adverses. Dieu m'a dit ceci. Il y a des sorciers qui se sont mis ensemble. Ils sont allés s'entendre pour tuer certaines personnes au milieu de nous. Mais pendant que j'ai commencé à parler en langue, je dormais en train de parler en langue. Maintenant, je voyais quoi? Les gens qui combattaient pour nous, le nombre était en train de s'ajouter. Quand ils s'ajoutaient, les ennemis qui étaient avec nous, qui se combattaient avec nous, ils sont en train de venir. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. On ne combat jamais l'église. On ne combat jamais l'église. Tu peux combattre un homme, mais on ne combat pas l'église. L'église, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi ce soir, nous allons nous lever. Le premier combat, nous allons détruire l'esprit de poursuite. Cet esprit qui fait, demain je vais vous parler maintenant quand Pharaon t'attrape, qu'est-ce qu'il va faire de moi? Quand l'esprit de poursuite t'attrape, qu'est-ce que tu deviendras? Élève ta main droite à l'air. Crie comme tu n'as jamais crié. Avec ton énergie. Dis mon père, mon père.
Mon Père, mon Père. Je lève ma main droite. Je lève ma main droite. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. J'attaque Pharaon. J'attaque Pharaon. Et ses cavaleries. Et ses cavaleries. Toi Pharaon. Toi Pharaon. Toi esprit de poursuite. Toi esprit de poursuite. Esprit de maladie. Esprit de maladie. Esprit d'humiliation. Esprit d'humiliation. Esprit de problème. Esprit de problème. Esprit qui détruit ma joie. Esprit qui détruit ma joie. Toi esprit de poursuite. Toi esprit de poursuite. Esprit de blocage. Toi esprit de blocage. Ce soir. Je viens contre toi. Je viens contre toi. Au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Sois brisé. Sois brisé. Sois mis dans le feu. Sois mis dans le feu. Ce soir. Cette semaine. Tu n'échapperas pas. Tu n'échapperas Toi pas. esprit de poursuite. Toi esprit de poursuite. Je viens contre toi. Je viens contre toi. Au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Commence à claquer les mains. Tu peux commencer à marcher dans la salle. Prie maintenant, sois à l'aise. Là, tu peux commencer à marcher dans la salle. Praluza taramado shandarabas. Karamahaluza brada shandaraba. Himalia suhebredia suhete. Paluza brada shandarabas. Keria mahaloza brada shandarababa suhebrahalia. Alléluia, alléluia. Seigneur, ce soir, envertu par l'autorité ecclésiastique et par la grâce ministérielle, je me lève en esprit et j'attaque tout esprit de Pharaon. Ce soir, toi, les combats de poursuite. Ce soir, je t'espère dans ma vie. Esprit de poursuite. Esprit de poursuite. Nakata vinanga. Na pokwa lelo nazotinda moto na nzela nanga wo esprit ya poursuite lelo bino nyonso obona kolanda vina nazoloba lelo bitumba nyonso ya 2023 oeza na kati ya kolanda nga 2024 lelo nazotinda moto na nzela nanga moto ekota moto ekota na nzela nanga bitumba nyonso oezolanda vina nga Tumoyi, basara kata kolanda vinanga, basara kata kolanda bananga, basara kata kolanda wasinanga, basara kata kolanda bandeko nanga, lelo, basara kata kolanda église na biso, lelo, na pokwa lelo, yokomba, yobitu manyo sote en poursuite, na pokwa lelo, moto na nzambe, na zotinda moto na nzambe, na nzela na yo, moto embrasser, lelo, moto ekroise, moto ekroise, moto ekroise, moto manyo sote en poursuite, esprit de poursuite, esprit de problème, j'engage le combat, je mets les gars en train de se battre, tout esprit de poursuite dans ma vie, je prie que le feu puisse consumer tous les combats de poursuite dans ma vie, dans ma vie, ce soir, je me lève en esprit et j'attaque tout esprit pour combat de poursuite. Ce soir, j'engage le combat, je mets le feu, je prie que le feu, rien que le feu. Votre ensemble est opéré déjà. Matali sous la prière qu'on les matin. Betsamaboko, matali sous la prière. Matali sous la prière. Betsamaboko, Betsamaboko, matali sous la prière. On les au nom de Jésus. Moto na nzambe, moto ezokende, moto ezotumba, bitumba nyonso, na pokwa lelo, na nyonso, oui le feu, oui le feu, contre ma vie, oui le feu, 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 sur toute puissance, sur tout esprit de poursuite, oui qui soit esprit de maladie de poursuite. Esprit de blocage. Moto na nzambe, moto na nzambe, moto ezopela, moto ezotuba, yosa, yambolini, ezika, ezika, moto na nzambe, moto na nzambe, moto na nzambe,
L'esprit de poursuite, l'esprit de poursuite. Esprit de poursuite. Le démon de poursuite. Au nom de Jésus. Élève ta main droite en l'air. Tu n'as pas encore compris. Je parle que nous attaquons l'esprit de poursuite. Donc ce sont des démons. Leur spécialité, c'est dès que tu reçois quelque chose, et te poursuivre pour que tu ne puisses pas jouir. Quand Israël quittait l'Égypte, ils avaient la joie d'aller dans la terre promise. Parce que Dieu venait de les délivrer. Mais Pharaon en train de le poursuivre, c'était pour arrêter la joie. Qu'est-ce qui t'arrête la joie? Qu'est-ce qui t'arrête la joie? On t'appelle marié. Tu as la joie dans le mariage. Tu as le travail. Tu as la joie. Tu voyages. Tu as la joie. Tu as la voiture. Est-ce que tu as la joie? Il y a des démons. Leur spécialité, c'est de te poursuivre pour t'attraper. C'est avec objectif. Israël qui était en train de sauter, Tobimi, quand ils ont regardé derrière, nous sommes sortis dans le Pharaon il était en train de le poursuivre. Mourir en Égypte. Regarde comment on arrête la joie de plusieurs. Si tu ne pries pas, personne ne priera à ta place. Il y a des esprits qui te poursuivent dans les sommeils. C'est pour emporter ta joie. Élève ta main droite. La maladie là que tu sens, tu as senti ça en 2023. Mais comment tu entres en 2024? Malgré que tu avais veillé, tu avais fait des déclarations, mais il y a des choses qui pèsent sur toi. Dis avec moi, ça je refuse. Ça je refuse. Là tu ne parles pas, ça m'étonne. Tu peux faire semblant ici. Mais tu sais bien que tu ne dors pas quand tu es dans la maison. Tu vas commencer à veiller toutes les nuits. C'est pourquoi prie. Quand on te donne l'occasion de prier. Élève ta main droite. Dis toi esprit de poursuite. Toi esprit de poursuite. Qui vient pour m'arracher la joie. Qui vient pour m'arracher la joie. Ce soir. Je te mets dans le feu. Je te mets dans le feu. Dis-toi, esprit de poursuite. Toi, esprit de poursuite. Que tu sois un homme. Que tu sois un homme. Que tu sois une femme. Que tu sois une femme. Tu as reçu une mission. Tu as reçu une mission. De détruire la joie. De détruire la joie. De ma vie. De ma vie. Ce soir. Je t'attaque. Je t'attaque. Par le feu. Par le feu. Tu vas lâcher. Tu vas lâcher. Au nom de Jésus. Toi, esprit de poursuite. Toi, esprit de poursuite. Ce soir. Je te maudis. Je te maudis. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Commence à taper les mains. Prie comme tu n'as jamais prié. Bituma nyonso ya poursuite na kati ya nzela nanga na pokwa lelo azala za mwasi azala za mobali oazwi mission ya kobundisanga na pokwa lelo ya kolandalanda vi nanga na pokwa lelo kazopanza eza bakamera na bango oyo batie eza na kati ya kokontrole vi nanga na pokwa lelo eza na bakamera na bango lelo ezopanzana ya bagroupe nyonso tu ya bato lisanga nyonso tu basi basali mpona kobundisa vi nanga mpona kolanda vi nanga lelo nazobwaka babisila moto ezokota nazoloba babisila moto ezokota ezala na mboka
Toi qui as reçu la mission de détruire ma joie, esprit de poursuite, je te mets dans le feu. 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 Esprit de poursuite. Oui, le feu. Oui, le feu. Oui, la puissance du feu. Oui, la puissance du feu. Et c'est la puissance du feu. Tous les esprits de poursuite. Oui, de feu. Je localise et le consume tous. Au nom de Jésus. Oui, le feu. Oui, le feu. Oui, le feu. Oui, le feu. Oui, le feu de Dieu. Et ça fait consumer toutes les puissances. Au nom de Jésus. Matin les sous la prière. Matin les sous beta maboko. Moto etumba. Moi signor sotu ya molili. Mobali nyo sotu ya molili. Oye bapesi mission ya kolanda vinanga. Ezala na butu. Ezala na moi. Nazoroba moto na sabe. Au nom puissant de Jésus. Nous allons nous retirer d'abord par là. Yeah. Nous allons chasser l'esprit de poursuite, l'esprit de mort. Yes. Lève ta main droite. Dis avec moi, toi esprit de mort. Toi esprit de mort. L'esprit qui me poursuit dans les songes. L'esprit qui me poursuit dans les songes. Parle avec autorité. Dis toi esprit de mort. Toi esprit de mort. Toi qui me poursuit dans les songes. Toi qui me poursuit dans les songes. Tu me poursuis dans le travail. Tu me poursuis dans le travail. Tu me poursuis même à l'église. Tu me poursuis même à l'église. Toi esprit de mort. Toi esprit de mort. Ce soir. Ce soir. Esprit de poursuite. Esprit de poursuite. Toi mort. Toi mort. Je te donne l'ordre. Je te donne l'ordre. Sors. Commence à taper les méchants esprits. Ya. Toi esprit de mort si vite. Toi esprit de mort. Qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Qu'est-ce que tu fais dans ma vie? Ce soir, j'ouvre la porte de ma vie et je te mets dehors. Toi, esprit de mort, mort si vite dans ma vie et dans mon esprit. Toi, esprit de mort, je t'attaque ce soir. Je t'attaque ce soir. Ce soir, je monte à l'esprit et j'attaque tout esprit de mort si vite dans ma vie et dans ma famille. Allez, bima! Toi, allez, bima! Allez, bima! Aucun sorcier, au nom de Jésus-Christ, aucun esprit n'a reçu le mandat de toucher à ma vie. Aucun esprit n'a reçu le mandat de tuer ma vie. Moi, je ne mourrai pas. Toi, esprit de mort, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes soeurs. Toi, esprit de mort, je te chasse par le feu. Toi, esprit de mort, j'ouvre la porte de cette église. Libère ma vie. Maintenant, tout cercueil planifié à ma faveur ce soir, je prie que ce cercueil prenne feu au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je prie que le feu consume. Je mets le feu. Tout esprit de mort. Esprit de mort. Esprit de mort. Toi, esprit de mort. Je te mets dans le feu. Je te chasse de ma vie. Allez, va-t'en. Allez, va-t'en. Allez, va-t'en. Je te mets dans le feu. Toi, esprit de mort. Libère ma vie. Libère ma vie. Je te mets dans le feu. Toi, esprit de mort. C'est soir, je oui le feu, oui le feu, oui le feu. Moto na nzambe tumba. Oui le feu, oui le feu, ngana kokota te, bango mokone bazozi na kasi, nazoro moto na nzambe, moto epela, moto etumba, cercueil nyoso tu maléfique, o basi babongise linga déjà, na pokwa lelo, cercueil on epela moto, cercueil on epela moto, moto na nzambe, moto na nzambe, moto na nzambe. Moto na zambe kita bisika nyoso to bazana kata kosana makita pour ko ma vinanga na pourquoi lelo reste calme. Au nom de Prends les deux mêmes poses sur ta tête.
Zwa maboko mbale tiana mutu na yo. Si tu es malade, touche à l'endroit là malade. Soko zali kobela simba bisika ezali À kosala pasi. partir de demain, je vais commencer les services de délivrance. Banda lobi nazo banda mosala bokangoli. Les esprits qui ont traversé avec toi. Milimo ekati si na mbulo Non, 2024. non, ça doit te lâcher. Esengele tika. Je vais prier pour toi. Mets la main à l'endroit malade. Ferme les Zwa yeux. es chambu loboko nesiko ezali kosala pasi. Kanga misu. Je suis en train de sentir une autorité. Nazala kati ya koyoka bokonzi. Quand je sens ça, Aho nazoyoka yango. quand je parle, Aho koloba. il y a des choses qui arrivent. Ezana biloko ezosalema. Alléluia. Les dieux de mon ministère, Zamba lotomo na ngai. les dieux de mon appel, Zamba libyanga mina ngai. les dieux de mon existence, Zamba bozali na le ngai. Dieu qui m'a établi. Zambo atelemisi Tu ngai. m'avais dit, Olobaki na ngai. aucun démon, Demona moko te. aucun esprit Molimo moko te. ne peut me résister. Ekoki kotelemela Parce ngai. que c'est Jésus qui parle à moi. Ete Yesu nde azolobaka na Ce ngai. soir, Pokwa lelo. je commande Napesi mitindo. aux esprits de Na maladie, milimo nyonso ya makono. aux démons de problèmes, Bademo na nyonso ya des maux mikakatano. de tête Ya chroniques, mitu pasi esilaka des te. Ya complications bakomplication. dans le ventre, Na libumu. des complications Bakomplication. dans le cœur, Na motema. le maux de dos, Mpasi ya mukongo. des problèmes des yeux. Baproblème nyonso ya miso. Qu'une onction soit déversée dans cette salle. Epakwa ekitisama na kati etonga oyo. Qu'une onction soit déversée dans cette salle. Epakwa ekita na kati etonga oyo. Qu'une onction soit déversée dans cette salle. Epakwa sopana na kati etonga oyo. Que quelqu'un reçoive maintenant la guérison. Moto moko ayamba lobiko na ye. Je dis qu'une puissance de la guérison localise quelqu'un. Ya lobiko elokalize moto moko. Maintenant, Sikoyo. une maladie va disparaître. Bokono moko ekolimwa. Une maladie de poursuite. Bokono elandaka. Toi, maladie, Yo bokono. tu as fait souffrir ma soeur. Onyokoli ndeko na ngai. Mon frère, Ndeko na ngai mobali. durant toute l'année 2000. Na mbulo 23. mobimba 2023. Et maintenant, Sikoyo. tu entres avec lui en 2024. Okoti na ye na 2024. Je mets une barrière maintenant. Natie ebaka Tu dois le lâcher maintenant. Sengelo tika esiko. Tu dois le lâcher Sengelo maintenant. tika esiko. Tu dois le lâcher Sengelo maintenant. tika esiko. Je dis, tu dois lâcher sa Alobi tête. sengelo tika ye. Tu dois lâcher sa Sengelo tête. tika bomo na ye. Le mot de tête chronique, Mampasi ya mutu je esilaka te te. commande. Pesio Allez, mitindo. prends tes bagages. Eganga bisaka Pousse yo. les cris. Ganga maka. Allez, Les libère. libérer. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Bravo shaka. Mon Dieu, maintenant, Zambe na nga sikoyo. que l'esprit de la guérison te localise ce soir. Molimo alobiko elokalizo pokwa lelo. Que l'esprit de la guérison te localise. Molimo bokangola miemo na yo pokwa lelo. Que la guérison pénètre ta tête, Lobiko ekota na mutu na yo. ton esprit, Molimo na yo. ton corps, Nzoto na yo. ton âme. Molema na yo. Quelqu'un sera déconnecté d'un esprit de 2023. Moto moko akozala déconnecté na molimo ya 2023. Les démons qui te barraient la route en 2023, kokangela nzela na 2023. ils nous ont traversé avec toi. Bakatisi na yo Ce sont les démons de maladie. eza bamakono. Dès que tu es près des examens, tu tombes malade. Bango komi pene ya baexamen. Le même esprit te poursuit. milimo oyo ebanda kolanda yo. Ce soir, Pokwa lelo. je le commande maintenant. Apesi yango mitindo. Le même esprit qui te poursuit. milimo moko moko ebanda kolanda yo. Pour que tu ne puisses pas, toi, étudier. Po ete yo koka kotanga te. Ah, que tu ne puisses pas avoir de bonnes choses. Yo ozwa biloko ya malamu te. Allez, je le commande maintenant. Napesi yango mitindo. Allez, libère. Allez, libéré. Allez, libère, libère, Allez, libéré, libéré, libéré. Libère, je dis libère. Libéré, libéré. Je dis libère. Alobi libéré. Je dis libère. Alobi libéré. Je dis Alobi libéré. libère. Un poussant de cris. Akoganga makasi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Le Dieu de la Bible, Zamba Biblia. qu'il puisse guérir ton cœur. Abikisa motema na yo. Toi qui as des gonflements dans le corps, Yo nzoto evimbi. que la guérison pénètre ton corps. Lobiko ekota na kati ya nzoto na Au yo. nom de Jésus-Christ, Na kombo na Yesu nous Kristo. disons Amen. Tolobi amen. C'est ça tout ce que tu as comme acclamation. Nde maboko nyonso oza nango yango wana. C'est tout ce que tu as comme les mains pour acclamer. Chargeur Yangon. Quelqu'un ne peut pas acclamer pour la délivrance? La délivrance se passe comme ça. Amen. La délivrance se passe comme ça. Quand tu pries, tu sens quelque chose qui arrive. Tu
Tu n'es pas obligé de tomber pour sentir que tu es délivré. Non, même si tu ne tombes pas, Dieu te délivre. Est-ce qu'on peut acclamer encore le roi des rois? Acclame bien pour le Seigneur. C'est pourquoi demain, tu vois, j'ai fait l'effort d'arrêter à 19h30. Faites-toi violence d'être. Moi, je commence la prédication à 18h juste. Je n'entends pas les gens. Amen. Toi qui venais en retard en 2023, le même esprit continue toujours avec toi. Continue. Et que Dieu te bénisse. Toi qui sens que tu peux faire l'effort, fais l'effort. Comme je venais de dire, ça c'est notre année du travail. Tout doit être au travail. Tout le monde au travail. Sécurité, protocole. J'ai même dit à tout celui qui vient à l'église, tu ne vas pas rester là où toi tu fais. Va là où les protocoles vont te donner la place. C'est là où toi tu vas t'asseoir. Que chacun soit à sa place. Intercesseur, il connaît ce qu'il est appelé à faire. Protocole, qu'il fasse son travail. Sécurité, fais ton travail. Toi aussi tu viens à l'église. Viens à l'église. Là derrière, à l'entrée là, celui que je peux accepter s'asseoir là, ce n'est que celui qui a beaucoup d'enfants, une maman qui a l'aide, les gens qui ont des enfants. Je ne vais pas voir des gens derrière. Quand tu viens à l'église, n'attends même pas seulement, même que les protocoles soient là ou pas, viens seulement devant. Amen. Amen. Dis à ton voisin, nous sommes en 2024. C'est pour en 2024, l'esprit de poursuite qui poursuivait Kapepula et ses amis les a poursuivis et puis il les a atteints. Je les suspends tous. Comme ils n'ont pas compris l'esprit du travail et ce qu'ils sont appelés à faire. On faisait ce travail, José, il y a des photos, des filmés, des guitares. Mais ils sont là à 4. Ils sont là à 4. Et puis, vous devez commencer à venir à l'église avant. Et puis, vous partez seulement après tout le monde. Alors, José, ça y est, mon côté, il y a la guitare, il y a des photos, il y a des vidéos. Comme vous tous, vous faites seulement le même travail. Alors, vous trois là, allez. Vous connaissez pourquoi, non? Vous voyez, pour la suspendre, hein? Ah, vous êtes consulté. Vous avez évité à informer mon gars. Vous déjà pas comprendre le point. Je dis au protocole, soyez là 16h à l'église. Toi, tu ne peux pas venir à 16h à l'église. Jamais. Tu viens en retard, je te suspends. Je répète aux intercesseurs, au bandana, basser. Tu viens en retard, je te suspends. Tout le monde. Que ce soit dans les programmes de la nuit, que ça soit. Et d'ailleurs, ceux qui étaient avec moi la semaine passée, j'informe à tous les frères, les mamans, les papas qui a sa fille, son frère qui prie avec nous. Il y a bien que. Et puis il faut que tout le monde ait dans l'église, parce que nous avons sabbat. Il y a 21h lobby, nous avons dit que depuis lobby avant-hier. Comme si ça cause on a eu à zone, ils ont quitté. Il faut y aller à la réellement. Il ne prie pas. Quelqu'un qui vient à 21h, c'est tous les sœurs. Il ne passe pas nuit à l'église. Et quand tu rentres à la maison, tu m'appelles pour signaler la famille. L'église. Dis à ton voisin, nous sommes en 2024. C'est l'année du travail. Je ne vais plus tolérer des bêtises. Surtout pour les retards des modérateurs. Oh, les chantres, surtout les intercesseurs. Des places pas championne, bazali, pas championne. Pas besoin d'un trophée. Naka pebula na Dieu merci na sœur nani, patience na. Comment est nani? Patricia. Donc bango esprit a poursuite l'année, bango tina première prière, esprit a poursuite l'année. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Amen. Nous allons offrir à Dieu. Demain, je commence maintenant pour prier pour les gens. Que le Seigneur nous fasse grâce. Faites
toi violence d'être là. Attends, Oyoka prédication, comment j'explique des choses pour que tu puisses prier bien. Parce que je commence la prédication à 18h. On peut comprendre certaines personnes qui sont en ville, ils travaillent, le temps de quitter là-bas avec les embouteillages, je peux arriver ici à 18h passées. Mais toi, tu restes toute la journée en train de manger, les foufous dormir, jouer avec ton téléphone, aller dans des futilités, tu viens à l'église à 18h. Prends conscience qu'en 2023, tu dois quand même faire des choses avec calcul et tu dois respecter chaque chose à sa place. Maman, papa, frère, sœur, toi qui viens à l'église, respecte les gens. Protocole de mutations pris sur place aux femmes. Tu n'as pas droit. Ici, ce n'est pas chez toi. Tu dois t'asseoir où tu veux. Non. Quand tu viens, respecte les protocoles dont tu me respectes. Parce que c'est l'ordre, c'est moi qui ai donné l'ordre. Amen. Amen. On se comprend. Nous devons avoir le respect dans la maison. Que Dieu nous bénisse. Nous allons offrir à Dieu des prières, des poursuites comme ça. Il faut aussi faire des grandes offrandes. Quand tu pries, tu donnes à Dieu, tu dis, telle chose-là qui me poursuivait, j'arrête ça. Même si je n'ai pas dit, fais ça pour ça. Tu peux toi-même avoir la révélation pendant que je prêche. Et Dieu peut même te mettre à cœur de venir me voir. Papa, j'avais remarqué telle chose. Alors je prie pour que ton Dieu fasse ça. Tu donnes une offrande. Nous sommes une église charismatique, spirituelle. Il faut faire ces choses-là. N'attendez pas qu'on puisse seulement parler par le pasteur. Très important. Amen. Tiens-toi debout. Nous avons des paniers devant. Ici, chez nous, à la grande cité des prières, hormis nos dîmes, nos offrandes, nos actions de grâce, on s'amène avec nos contributions. $1. À ma gauche et à ma droite, c'est notre panier des offrandes ordinaires. Tu peux donner $1000, 500, $100, tout ce que tu veux. Même dans le panier de contributions, tu peux donner au-delà de ça. Tiens-toi debout, venez. Venez comme maman qui est en train de venir. Prenez, nous offrons comme ça. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, soyez là. À partir de 16h, juste à la prière commence. Surtout les modérateurs. Quelqu'un qui arrive ici à 15h40, je le suspends. Le modérateur doit être à l'église 30 minutes avant que le culte ne commence. Je ne vais pas voir Franga Mandobongse guitare. Ceux qui n'ont pas de Yokazobongse guitare, Tobozobongse logo pendant que nous sommes ici en plein culte. Apportez les dîmes, voilà, que Dieu vous bénisse. Apportez les dîmes. Apportez vos dîmes, vos engagements. On avait donné les enveloppes pour le loyer de l'église. Mettez ça ici, devant moi, que Dieu vous bénisse. Tu as apporté ton enveloppe de loyer de l'église. Mettez ça ici devant. On avait donné ça à toute l'église. Les loyers. Les gens n'ont pas remis ça. On avait donné les enveloppes pour le loyer de l'église. Donnez la dîme. Payez vos dîmes. Donnez le loyer de l'église. Le loyer de l'église. Apportez la dîme, le loyer de l'église. Yoshua Mashiach, Yoshua Mashiach, toi qui Yoshua Mashiach, Yoshua Mashiach. Toi qui tiens-toi debout là où tu es avec Galates 6:6. Viens sceller la parole de ce soir. Viens dire oui et amen à toutes les paroles que je venais de déclarer. Apporte ça. Viens sceller la parole. À la mention de ton nom, tout genou fléchit, toute langue confesse. À la mention de ton nom. Apportez Galates 6:6. Toutes les langues confessent. Jésus. Yeshua.
Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demain, nous allons nous retrouver à partir de 16h. Ce qui m'étonne, tu es venu seul à l'église. Nous avons fait même l'affiche pour cette semaine. Tu n'as pas partagé, tu n'as pas invité les gens. Ça, c'est 2024. Tu dois aussi servir Dieu. Tout le monde ou chacun de nous sert Dieu à sa manière. Moi, je le sers ici à la prédication. Toi, tu peux aussi le servir avec ton argent. Tu peux aussi servir Dieu. Tu es protocole à l'église. Tu peux être à la chorale. Chacun sert Dieu. On va apprécier à ça. Amen. Fais l'effort. Invite. Ne viens jamais dans la présence de Dieu seul. Invite toujours quelqu'un dans la maison de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous acclamons très fort pour le roi des rois. Je crois que c'est le dimanche que je vous donnerai les communiqués pour les cours qui vont commencer, je crois, l'autre semaine. On a déjà mis les contacts avec des ONG qui sont pour les cours d'anglais, d'entrepreneuriat. Hier, nous étions ici dans une réunion avec moi et les secrétaires. Donc, on a planifié déjà les choses. Nous allons signer un contrat avec eux. Donc, la semaine qui commence, on va commencer les cours. Là, c'est tout le monde. Toute l'église. Si tu es concerné, tu sens qu'il y a anglais. Vous voyez, c'est l'église qui paye. Amen. C'est l'église qui paye. Il y a anglais. Mais pour nos serviteurs, dans le département, ça, c'est une obligation parce qu'on a un projet. C'est pourquoi nous voulons que tout le monde, on a un projet par rapport à ça. Say yes. Oh, you don't speak English? Oh. Speak now. From now, we can speak English. Sister de prière. From now, we can speak English. Yeah. You understand? Yeah. What does it say? All right. We can speak English all day. From now, in my church, in the Sister de prière, we can speak English. I commence à chasser les démons in English. Spirit, get out! In Jesus' name. Spirit of them, I command you, get out! Les démons obéissent même si je parle dans quelle langue, ils vont parler. C'est pourquoi il faut soutenir les projets que j'ai. Tu as quand même l'argent, n'attends pas que je te demande, viens papa, j'ai contribué. C'est pour l'église, on paye pour les gens. Je vais inviter même des professeurs de l'université, ils vont prêcher même certains dimanches, pas pour prêcher seulement la parole, sur le travail. Sur le travail, comme c'est notre année du travail, c'est pourquoi je commence la discipline, surtout dans ma département, le travail. Donc chacun a sa place. Surtout yo retardataire, yo. Le travail. Tu viens quand tu veux. Ça, c'est le travail. Tu dois bien le faire. Oh, ngai modérateur, mbule banda, e banda te yo zwa bilamba tiana na sac pola mbule yo mbule kan. O pola titan o goma o changer bilamba. Yo bandaka yo moko ko sambe. Amen. Na yo pe muto zo na prière, vanda place protocole à refansa. Amen. Tout ça moninga na musala. C'est l'esprit du travail. Et quand tu respectes les principes, tu verras que même dans ta vie, les gens vont aussi te respecter. Mais si tu ne respectes pas certaines choses, les gens ne te respecteront pas aussi. Et puis ne t'étonne pas. Quand toi tu vas commencer à faire des choses pour toi qui pas quand tu pour respecter, c'est vite, on mesurera la mesure dont tu as été servi. C'est un conseil que je vous donne. Nous voulons que cette année, que les choses changent. Amen. Quand il faut venir au culte, viens au culte, respecte les choses. Ne bois pas de l'eau aux huiles papier au bac. Aux huiles, bombango, bien pesant au protocole, à Tchangona poubelle. Amen. Au lieu que tout ça, banine, poubelle, ça ne va pas bien donner. Tu peux garder ça bien. Après, puis tu sors avec ça. Ne jette pas ça par terre. Ceux qui sont ici, c'est ça. Quand ils sont à commis, après, puis il y a un papier, mouchoir, papier, mouchoir. Mais pourquoi toi-même tu ne peux pas avoir aussi conscience? Ça, c'est la maison de Dieu.
Donc si quelqu'un est désordonné ici, même à la maison chez lui, il est à mesure, il y a beaucoup de temps, il n'a pas potopoto qui tient son anzela, après il y a matin à tapis à pembe, et puis il est à l'aise. Amen. Dis à ton voisin l'esprit du travail. Ça commence par la discipline. J'ai expliqué ça dans la réunion avec tous les serviteurs. Le travail commence par la discipline. Amen. Et le respect. Alors respecte aussi la maison de Dieu. Ça, c'est la maison de Dieu. La valeur que tu donneras à cette maison d'alliance fera que même si le pasteur n'est pas là, tu peux venir, tu touches ses murs. Tu touches seulement le mur, tu pries et une maladie te quitte. Tu viens, je ne suis pas là. Tu pries sur cet hôtel, tu déposes ton offrande, tu pars. Une femme est venue témoigner à Kasongolunda et elle ne priait même pas avec nous. Elle passait en cours de route avec des problèmes en train de pleurer. L'église de Zaragawa, à côté. Elle a commencé à pleurer dans cet endroit-là. Elle a dit, Seigneur, il est là, et tu as fait offrande. Et puis, on ne savait pas. Après, quelqu'un est venu me chercher pour témoigner que vous comprenez? Quelqu'un qui ne prie même pas. Mais toi, tu viens dans cette maison tous les jours. Pourquoi les choses ne changent pas? Parce que tu viens par habitude. Respecte la maison de Dieu. Amen. Tiens-toi debout, nous sommes arrivés à la fin. Élève ta main droite en l'air. Mets la main sur ta tête. Amen. Mets la main sur ta tête.